Donc maintenant, on va passer à la deuxième présentation avec Marie-Pierre Côté. Donc Marie-Pierre est en doctorat dans le groupe d'Anna Ritzé et en co-direction avec Denis Boudreau au département de chimie. Et elle va nous parler d'assemblage de nanoparticules métalliques. Donc Marie-Pierre, c'est quand tu veux. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une partie de mon projet de doctorat, qui est dirigé sous la supervision des professeurs Denis Boudreau et Anna Ritzé, comme déjà mentionné. Donc, sans plus attendre, pour commencer. Donc, mon projet vise ultimement à élaborer un matériau nanostructuré basé à l'aide de nanoparticules métalliques, plus précisément arborant l'architecture cœur satellite. Donc, pour vous montrer un exemple de ce que c'est, je vous ai illustré ici des nanoparticules d'or, dont un a un cœur central et autour de ce cœur, on voit les satellites d'or. Et ici, une image un peu plus éloignée de ce type d'architecture. Il existe deux manières d'élaborer ce type de matériaux. Donc, dans un premier temps, on a les approches ascendantes, par exemple les techniques de lithographie, principalement les techniques de lithographie, en fait, où est-ce qu'on va prendre un matériau à l'atomatique qu'on va diviser en plus petite taille à l'endroit voulu, à l'endroit désiré de nos nanostructures. Ça permet aussi d'avoir non seulement des nanostructures à l'endroit désiré, mais aussi avec un haut degré de reproductibilité. Cependant, ça présente ça nécessite l'utilisation de techniques qui sont à la fois très coûteuses et aussi limitées en résolution. D'un autre côté, on a des approches de type ascendante qui consistent à assembler des plus petits blocs, par exemple des molécules et molécules, après ça des agrégats, et ainsi de suite pour venir former nos petits constituants qu'on va pouvoir immobiliser. Dans l'exemple ici, on a encore une fois des nanostructures cœur satellite AA et une image un peu plus éloignée. Donc, ça permet l'élaboration de nanostructures plus petites et bon marché, mais ça présente quelques hétérogénéités à grande échelle, comme on peut voir sur l'image ici. Donc, on voit qu'il y a encore présentement toujours un défi dans la conception de ce type d'architecture à la fois peu coûteuse et qui présente aussi un arrangement très ordonné à grande échelle, ce qui nous motive à aller de l'avant dans la conception de ce type d'architecture. Notamment, j'ai oublié de mentionner, mais ce type de nanostructure a des propriétés optiques qui sont très recherchées pour des applications en détection notamment. Ainsi, au niveau des approches ascendantes, notre laboratoire s'intéresse principalement dans l'utilisation du bain Langmuir-Blodgett, la technique Langmuir-Blodgett qui consiste qui permet d'élaborer un matériau qui est grandement structuré à grande échelle. Ça consiste à utiliser un bain Langmuir dans lequel on vient remplir la sous-phase, qui est de l'eau ultra pure, sur laquelle on peut venir déposer notre solution pour venir former notre film hautement structuré, qu'on peut par la suite déposer sur un substrat. On s'intéresse principalement dans l'assemblage de copolymères diblocs qui se trouvent à être deux homopolymères d'identité chimique différentes, donc un bloc 1 et bloc 2, qui est lié par un lien covalent entre ces deux chaînes. Plus précisément, les derniers travaux sont portés sur l'assemblage de polystyrène B2 vinylpyridine, dont la structure est illustrée juste ici, avec des nanoparticules métalliques, des nanoparticules d'or, qui est dispersé dans le chloroforme, peut être étalé à l'interface RO. Qu'est-ce qui se produit à l'échelle moléculaire? Bien, comme le polystyrène B2-vinylpyridine a deux chaînes qui sont immiscibles entre elles, bien, on vient tirer profit de cette immiscibilité pour créer une séparation de phases et c'est ce qui va venir provoquer l'arrangement périodique et ordonné à grande échelle. Et ce sans intervention externe, d'où l'appellation auto-assemblage. Les nanoparticules d'or, tant qu'à elles, sont fonctionnalisées avec l'octanthiol, donc ça permet d'avoir une couche très compacte sur la surface d'or et donc une couche organique. Qu'est-ce qui vient se produire lorsqu'on vient étaler ces constituants à la surface de l'eau? Bien, l'auto-assemblage va se faire selon les différentes affinités entre les constituants. Dans un premier cas, le polystyrène, de par ses interactions hydrophobes, va préférer s'agréger entre eux pour venir former des dômes, comme je l'ai illustré ici. Et en ce qui concerne les nanoparticules d'or, qui sont également hydrophobes, va venir se positionner autour de ces domaines
et ne peut pas être dispersé à l'intérieur des domaines hydrophobes dans ce cas-ci parce que la couche est trop compacte et ne permet pas au polystyrène de venir interagir dans la couche organique. Et donc, comme ces nanoparticules viennent induire de l'ordre dans les chaînes de polystyrène, bien c'est entropiquement défavorable et ça va expulser les nanoparticules en périphérie. Le polyvinylpyridine, tant qu'à lui, de par ses interactions hydrophiles, va venir former une couronne autour des domaines. Comment ça se caractérise en image de microscopie électronique en transmission? Et ce qu'on peut voir, c'est en gris foncé les domaines de polystyrène. Les points noirs sont les nanoparticules d'or et ce qui recouvre les nanostructures, entre les nanostructures, c'est le polyvinylpyridine. Donc, on peut voir que ces nanoparticules viennent former des nanocercles. Étant donné qu'on connaît déjà la méthode pour pouvoir élaborer justement les satellites, mais il nous reste à aller de l'avant pour investiguer quel type de nanoparticules pourra être incorporé à l'intérieur des domaines pour permettre l'assemblage en nanostructures cœur satellite. Ainsi, mon objectif principal est d'investiguer l'assemblage des nanoparticules métalliques à l'aide de la technique Lamont-Blodgett. Les résultats vont se diviser en deux volets. Dans un premier temps, je vais vous présenter les auto-assemblages de nanoparticules d'or, de palladium et d'argent protégés par des thioalcanes à longueur de chaîne variée. Et le deuxième volet va être les assemblages qu'on va avoir obtenus en mélangeant deux populations de nanoparticules, soit celles qui ont servi à faire les satellites et celles qui auront été étudiées dans le volet 1. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Dans un premier temps, on a nos nanoparticules métalliques de 6 nanomètres, d'or, de palladium et d'argent. Les choix se sont basés sur la disponibilité des protocoles dans la littérature et aussi selon la faisabilité de la facilité de la synthèse. Une chose importante à mentionner, c'est que comme la surface des nanoparticules sont courbées, il va toujours avoir un espace vacant entre les ligands qui va permettre une potentielle interaction entre le polystyrène et les nanoparticules. Et cette interaction peut s'accroître lorsqu'on vient augmenter la taille du ligand en question. Ainsi, pour les tests, on a tenté de faire l'assemblage avec des nanoparticules fonctionnalisées avec le dodécanethiol et l'octadécanethiol. Comment on procède pour la mise en forme du film? Donc, on prend essentiellement, comme pour les nanocercles montrés précédemment, le polystyrène B2 vinylpyridine qui vont être mélangés aux nanoparticules métalliques et dispersés dans le chloroforme, qui vont être étalés à l'interface RO pour auto-assemblage à l'aide de la technique Langmuir-Blodgett. Dans un premier temps, voici les résultats pour les nanoparticules d'or, les nanoparticules de palladium et les nanoparticules d'argent. Je vous présente tout de suite les formules gagnantes. Pour ce qui est des nanoparticules d'or, c'est l'octadécanethiol qui permettait une interaction entre le polystyrène favorable avec la couche de ligand organique sur les nanoparticules, comme on peut voir sur cette image en microscopie électronique à transmission. Donc, on voit que les nanoparticules sont bien et bien dispersées dans les domaines hydrophobes. En ce qui concerne les nanoparticules de palladium, on a l'octadécanethiol aussi qui est la formule gagnante pour pouvoir permettre une bonne dispersion des nanoparticules dans les domaines et vient même bien former des îlots centrés à l'intérieur de ces domaines. Pour ce qui est des nanoparticules d'argent, c'est le dodécanethiol qui est la formule gagnante, comme on peut voir, avec des résultats similaires aux nanoparticules de palladium. Donc, ce qui peut expliquer la différence entre ces résultats, c'est que la nanoparticule d'or peut avoir une couche beaucoup plus compacte d'octadécanethiol, ce qui permet un peu moins les interactions polystyrène nanoparticules favorables. Maintenant qu'on a trouvé la formule gagnante pour bien disperser nos nanoparticules dans les domaines hydrophobes, on vient essayer l'auto-assemblage en nanostructures cœur satellite. Donc, je vous représente ici les nanoparticules qui vont servir à être dispersées dans le polystyrène. Et pour les satellites, bon, comme mentionné précédemment, c'est les nanoparticules d'or fonctionnalisées avec l'octadécanethiol qui vont être utilisées. La formulation ne change pas tellement, dans le sens qu'on vient toujours utiliser le polystyrène B2 vinylpyridine pour venir auto-assembler nos nanoparticules. Les nanoparticules métalliques, ce sont à la fois les nanoparticules d'or avec l'octadécanethiol qui vont être mélangées soit avec les différents nanoparticules à l'étude, qui vont être dispersées tout ensemble dans le chloroforme et qui vont être étalées à l'interface RO, super Langmuir-Blodgett encore une fois. Ainsi, voici les résultats obtenus pour les différents assemblages. Dans un premier temps, on peut voir que les nanoparticules d'or
l'assemblage or-or et or-palladium a du bon potentiel pour la formation de nanostructures cœur satellite à l'aide de cette technique. Maintenant, je vais attirer votre attention pour l'assemblage de nanoparticules or et argent, où est-ce qu'on peut voir que ça forme plutôt des nanostructures assez désorganisées. Il est connu que l'argent peut relarguer, ceci peut être expliqué par les nanoparticules d'argent, c'est reconnu qu'il peut avoir relargage d'ions argent de la surface de ces nanoparticules, et donc il peut avoir des alcanes thiolates d'argent qui se retrouvent libres dans notre formulation, et donc ça viendrait déstabiliser les assemblages, potentiellement déstabiliser les assemblages à ce niveau. Ainsi, en guise de conclusion, on a investigué l'auto-assemblage des nanoparticules métalliques et cela diffère selon les nanoparticules avec le ligand qui est utilisé. Les nanoparticules palladium avec le tadécantiol et les nanoparticules d'argent fonctionnelles avec le dodécantiol permet la formation d'îlots de manière répétée à grande échelle. Et finalement, la technique de la moblogette est une avenue prometteuse pour le développement de nanostructures cœur satellite, or et or-palladium. Donc, j'aimerais remercier mes professeurs Anna Ritsey et Denis Boudreau pour m'avoir donné l'opportunité de travailler sur mon projet, et ainsi que mes collègues pour leur support et leur aide dans le projet. Aussi au groupe de la professeure Emily Ring pour sa grande collaboration dans le projet, aussi pour m'avoir offert un stage qui m'a permis d'avancer dans le projet. Les différents groupes de recherche qui ont contribué aussi à l'avancement, les professionnels de recherche pour leur soutien technique, et aussi les différents organismes subventionnaires pour le financement et le support des infrastructures. Et finalement, merci beaucoup au comité organisateur pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter une partie de mes travaux de recherche aujourd'hui, et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et interrogations si jamais vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était très intéressant. Et on a déjà une première question. Donc, pourquoi avoir choisi un diamètre de nanoparticulaire de 6 nanomètres, et penses-tu étudier l'influence éventuelle de diamètres différents? Oui, merci beaucoup pour la question. Je vais aller, si je vais... J'ai toutes les diapositives. On a déjà étudié les nanoparticules avec une taille plus grande. Puis, ce qui arrive, j'ai appris un peu à tort par après que les nanoparticules fonctionnalisaient avec des thioalcanes avec un diamètre de 10 nanomètres et plus s'agrègent typiquement au sein de l'assemblage, ce qui fait que ça ne permet pas vraiment la formation d'îlots ordonnés à grande échelle. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers des nanoparticules plus petites, en fait, pour permettre une meilleure incorporation des nanoparticules à l'intérieur des domaines hydrophones. Est-ce que ça répond bien à la question? Ça répond bien à la question. Merci. J'ai vu que Amine a aussi levé la main. Je ne sais pas si vous voulez... est-il possible d'avoir un dépôt de nanoparticules d'or uniforme et dense, de sorte qu'elles couvrent tous les spots uniformément? Ah, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas suffisamment investigué c'était quoi l'impact de la concentration des nanoparticules, mais des travaux précédents de mes anciens collègues montraient aussi que si on venait augmenter j'ai le loading en tête, mais bref, la densité de nanoparticules pour l'assemblage, c'est qu'à un certain niveau, on venait à former des micelles qui venaient plus allongées, puis donc on venait perdre en fait, ça donnait des micelles plus difformes en fait. C'est un peu moins souhaité pour si on veut avoir des micelles bien rondes et uniformes. J'ai une question aussi de Maxime qui dit déjà ta présentation est très, très visuelle, il a adoré. Et est-ce que le bain langue nuire est agité d'une quelconque façon? S'il est agité, non, évidemment. Idéalement, on veut vraiment éviter toute vibration qui pourrait provoquer une déstabilisation au sein de l'organisation, en fait, tout simplement. Ok, je te remercie. Du coup, ça finit la période de questions. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter directement Marie-Pierre. Merci beaucoup, Marie-Pierre.